alors qu'il laissait tomber sa fourchette pendant le repas. Le garçon reçut une gifle violente de son beau-père. Ce dernier lui dit qu'il en parlerait après le dîner. Mais cette discussion se transforma en une raclée. La mère, le cœur brisé, ne pouvait rien faire d'autre que de couvrir les cris avec le son de son piano. Le garçon, submergé par la colère accumulée à la maison, déversa sa rage sur ses camarades de classe. À l'école, il était un véritable tyran, et personne n'osait l'affronter. Mais cette fois, il alla trop loin. Les parents de l'élève battu portèrent plainte auprès du directeur, bien que ses professeurs, impressionnés par ses excellents résultats, plaidèrent en sa faveur. L'attitude indifférente d'Éric exaspéra le directeur. Il fut expulsé. De retour à la maison, Éric découvrit sa mère en train de vendre leurs biens. Après son exclusion, il devait intégrer un pensionnat prestigieux. C'était sa dernière chance de poursuivre ses études. La mère savait que c'était leur foyer qui avait rendu son fils si violent. Le cœur lourd, elle supplia Éric de ne plus faire de bêtises. Avant son départ, l'avocate amie de sa mère lui donna sa carte, lui disant de l'appeler s'il avait besoin d'aide. Éric se coupa les cheveux courts et entreprit le long voyage vers ce nouvel environnement. Il ne voulait plus que réaliser le rêve de sa mère, obtenir son diplôme et entrer à l'université. Le président du conseil des étudiants, Zan Meyu, grand et élégant, lui fit visiter l'école. Tout dans ce pensionnat semblait idyllique. Surtout Meyu, grand, beau et raffiné. Mais Éric était loin de se douter que ce n'était que le début d'un cauchemar.